en fin de semaine, j'ai rencontré ma vedette préférée. C'est qui? Brad Pitt! Mais tu me niaises? Non, je suis sérieux, j'ai même pris une photo, regarde. Pour moi, t'as plus passé ta fin de semaine avec Photoshop. Pas tout. En tout cas, aujourd'hui, on va parler des fêtes, du courrier du cœur, puis on va avoir un segment ta mère sur les relations amoureuses. Adossez-vous, ça commence maintenant! Ouais. J'ai déjà hâte à Noël. Mais voyons, grave, ça vient juste de passer. D'ailleurs, cette année, je me suis ruinée. Hey, Moi aussi. c'est tellement cher, là, à cette heure. Ben oui, mais en même temps, quand tu veux gâter le monde, ben tu mets de l'argent. Moi, j'ai une boîte de crayons. Hey, pour vrai, là, vous en pensez quoi des fêtes? Est-ce que vous trouvez que c'est rendu comme trop commercial? Ben, un peu. Ouais. Tu sais, ça a toujours été le principe du Père Noël avec la barbe blanche puis l'habit rouge. Moi, non. Chez nous, on fait un souper avec toute notre famille. On est comme vraiment proches, puis c'est juste une soirée, ben, ou un brunch, qu'on passe avec notre famille, qu'on est là, genre, pour se rapprocher, puis c'est juste de l'amour en canne, puis on fait des jeux de société, fait que... Ouais, nous autres aussi, on a des... Ça, c'est la vision qu'il faut avoir, Ouais. mais on remarque que des centres d'achat, dans les jours avant Noël, c'est toujours plein. Ouais. Oui, mais même que chez moi, je vous dirais que ça serait pas... Ben, tu sais, c'est le fun de recevoir des cadeaux, mais c'est pas obligatoire. Ouais. Moi, j'aime Noël parce que j'étais avec ma famille, on mange bien, on se couche tard, on écoute des films de Noël. Moi, j'aime ça. Mais moi, je pense pas que c'est commercial, c'est juste rendu cher. Ouais. Puis Ouais. C'est rendu que j'ai l'impression que le monde pense plus aux cadeaux. Ouais, Que ça on a nous plus en famille. ajouté d'affaires Ouais. comme... Puis, tu sais, depuis tout le temps, Noël, c'est relié à cadeaux. Ouais. C'est justement Ouais. le Père Noël. C'est sûr que les enfants n'ont pas encore compris le Ouais. principe. Pour eux, c'est juste des cadeaux, puis ils voient leurs parents. Ben, mais... c'est parce que dès qu'on est jeune, ils nous montrent pas vraiment le vrai Non, principe non, de Noël, tu sais. C'est T'arrives, juste t'as les plein de ouais, cadeaux. c'est ça. Ben, moi, je pense que j'ai eu la chance quand que j'étais petite de... Tu sais, je recevais des cadeaux, mais Pas trop, on n'était pas centré sur ouais. cadeau. Je me rappelle quand que j'étais petite, on allait tout le temps à l'église avec ma grand-mère. Puis c'était vraiment ça, Noël. C'était... Puis après ça, on pouvait déballer nos cadeaux. Fait que, tu sais, c'était... On va à l'église, ma grand-mère est très religieuse, puis après ça, on fête Noël. Fait que, c'est moi... Ouais, ça n'a jamais plutôt été le ça, même à dans ma l'église. famille de... Genre, on n'a jamais été centré vraiment ces cadeaux. C'est sûr que c'est important, parce que pour Parce nous que autres, c'est cool. Puis Ouais. c'est... ça représente qu'on donne puis qu'on aime la personne, puis ça nous gâte. Mais Et tu sais, L'important, moi, je voyais du... C'est de pas voir que ça. Parce Ouais. qu'il y a des personnes qui ont presque rien. Mais moi, je voyais du monde, à place de passer du temps avec la famille, ils commençaient à compter les cadeaux. Ouais. J'étais comme, ben là, c'est pas ça important, Ouais. tu vas voir ta famille, tu sais, je sais pas. ça me fait penser avec mes amis, nous autres, cette année, on s'est fait un souper entre nous, puis tout le monde a amené un petit quoi pour manger. Puis après ça, tu sais, on a fait une pige de cadeaux, mais au lieu d'acheter un cadeau, genre pour chaque personne, on faisait une pige pour que ça coûte moins cher. Ouais. Mais on faisait un souper, puis c'était vraiment plus le souper qui était important. Sinon, tu fais une pièce de cadeaux avec des cadeaux recyclés, genre que t'as, mais que tu veux plus, fait que tu laisses. Ouais. Une Ouais, pige chinoise avec ce... Ouais. Pour finir ça, en gros, les fêtes de Noël, c'est plus pour nous rapprocher, rester en famille, parce que tout le monde a des congés dans ces temps-là. Ouais. Puis c'est un des seuls moments dans l'année que tout le monde peut être ensemble. Puis que je peux me lever à 11h. Puis manger de la bûche de Noël le matin. Ouais. Ah ouais? Tu sais, tu fais jamais chicaner pour ça. Ouais, Ça genre... te faire chialer. Nous autres, chez nous, avec Gab, on a commencé une tradition, c'est de jouer au loup-garou tard, quand toute la famille est là. Ah, le Fait week-end, qu'on- c'est le fun. Moi, C'est chez nous, nice. quand je l'avais reçu à des Noëls passés, là, c'est ça que j'avais demandé, j'avais reçu le jeu de Joker Rummy. J'avais pas juste ça, là, mais Ben, Joker Rummy, ça. Puis on jouait tous les soirs. C'était Mais tu sais, fun. en gros, Noël, c'est pas tant pour l'argent que ça. Mais finalement. on a encore l'esprit de la famille, tu sais, on Ouais. l'a pas totalement perdu. Mais la famille avant les cadeaux pour vrai Noël. Ben oui. Ouais. C'est sûr. C'est bien beau Noël, là, mais mettons l'Halloween, c'est vraiment Ah. pas comme avant, là. L'Halloween, Ben- je trouve vraiment que c'est pour l'argent, puis c'est pas aussi le fun qu'avant. Ben moi, je suis déçue. Quand que j'étais petite, là, j'avais juste à faire 3 maisons, j'étais Ah non, full, c'est puis ça. j'étais Moi aussi. heureuse. Il n'y a plus aucune maison, Ouais. genre, qui est décorée. Moi, je m'attends quasiment une loi là-dessus. Achète un paquet de roquettes, puis donne-en une. Ouais. Au moins Genre- une maison sur 5 n'est pas de... Ah, plus. Je trouve ça plate parce que, tu sais, nous autres, et même les générations avant, ils ont pu voir ça, là, les quartiers décorés, Mm. puis c'est de moins Ben, en mais moins. les Là, déguisements, maintenant, aussi- les Ouais. déguisements, c'est plus pareil. Non. Avant, on prenait des choses chez nous, on se fabriquait Ouais, quelque c'est chose. Là, c'est le meilleur déguisement. là. 50 pièces, 100 pièces, des fois des costumes. Hey, mais Moi, j'allais dans un les verres magasin. de contact, là. Ouais. J'étais dans un magasin de déguisement, puis c'était vraiment une belle robe, là, je te capotais, c'était genre Alice au Pays des Merveilles. 200 pièces. Pour un costume que tu vas mettre une fois. Ouais.
puis tu ne feras plus après. Tu sais, nos parents, grands-parents, eux autres, dans leur temps, ils faisaient des maisons puis ils se ramassaient des sacs et des sacs. là. Moi, genre, quand j'étais petite, j'avais des gros sacs de poubelle, puis j'étais comme, yeah, puis là, j'ai. Ou ben non, la Saint-Valentin. Ouais. Ah. Moi, là, je suis pas en couple, là. Puis j'attends Saint-Valentin juste pour y aller le lendemain pour que ce soit en rabais. Mais Ouais, ça va mettons, être là. chocolat. Tu sais, là, c'est juste, t'achètes de quoi parce que tu l'aimes. Ouais. Mais ça serait pas supposé, genre, être parce que tu l'aimes. Tu devrais toujours l'aimer, genre, même si c'est pas à Saint-Valentin. Ben, je pense que le but de la Saint-Valentin, c'est d'offrir un petit peu d'attention Genre, à la son journée amoureux. de l'amour en tant Ouais, que- mais je pense Qu'est-ce que tu qu'il... disais, Félix? En pensant ça, trouvais-tu que la Saint-Valentin, ça devient familial comme fête? Ouais. Ouais, moi, ma Ouais, mère, ouais. elle me donne du chocolat puis une lettre, je suis comme. Ouais, À l'école, par exemple, on peut même offrir des lettres Ouais, c'est vrai. d'amitié. Ouais, ben, tu sais, c'est plus amical. Ouais. Mais version amoureuse, je trouve que ça devient une obligation. Ouais, on dirait Ça que donne t'es une obligé. obligation. Tu vas offrir quoi à ta blonde pour la Saint-Valentin? Ouais, on dirait que t'es obligé de te donner de quoi pour Ouais. qu'elle se sente. Si tu donnes rien, t'es cheap. Ouais, c'est ça, mais non, Elle c'est est juste, vue comme juste étant- donner de l'amour, Ouais. c'est correct. Puis Pâques aussi, Pâques. Ouais, pas que c'est du chocolat, du chocolat, du Au chocolat. début, du c'était chocolat. religieux. mais Ouais, pas c'est ça. religieux. Mais Puis là, genre- le lapin de Pâques, les œufs Ben, de Pâques. Pâques, nous autres, comme en revenir à Noël, c'est un moment en famille. Chez nous, on fait un brunch Ouais. en famille. Ouais. Puis c'est plus vraiment. On a perdu le but premier, qui était religieux, parce qu'on est en train de le perdre, ça. Moi, on a Mais- quand même gardé un peu Ouais. le concept de la famille. Ouais. Ouais, mais on garde le concept de la famille. Nous autres, moi, c'est vraiment important pour moi, Pâques chez nous, là. C'est comme. C'est tellement le fun. C'est Moi, comme du j'aime ça, chocolat. Pâques. Ouais, j'aime nous autres, on tellement mange le en chocolat, famille, genre puis- chez ma grand-mère, puis c'est bien le fun. Ah oui. Nous autres, chez nous, on fait une chasse aux œufs, puis je me chicane tout le temps avec les plus petits pour en avoir plus. Mais tu sais, je pense que toutes les fêtes peuvent être considérées comme c'est pour l'argent si on veut. Là. Oui. Tu sais, comme Noël, puis Pâques, puis tout ça, on n'est pas obligé d'offrir des cadeaux. C'est notre choix, je pense. C'est juste qu'en évoluant, ça a beaucoup changé notre perception des fêtes. puis- Ouais. Mais Moi, tu sais, peu importe la fête, on peut trouver le moyen de dire que c'est commercial, mais aussi le moyen de dire que c'est pour la famille. Ouais. Puis Ouais. c'est Mais en pour gros, être c'est le ensemble. choix de la personne, Ouais. ça va être. C'est tout le C'est temps ça. notre choix. On sera jamais obligé d'acheter un cadeau à quelqu'un ou aller passer du temps avec des personnes. Puis la personne, si elle te dit ah, t'es pas fin, là, t'es pas smart, là, c'est elle qui est juste pas correcte. Mais une fête que j'aime, puis je sais que d'après moi, elle est vraiment pas commerciale celle-là, ça serait la Saint-Jean. Ouais. Ouais, C'est le fun. Ben, c'est sûr Ouais. qu'ils vendent pas mal de feux d'artifice, là. Mais c'est une belle fête. Ouais. ouais, c'est Ouais. le fun. C'est familial, c'est. Tu sais, dans les campings, ils font ça. Nous autres, on Ouais, veille c'est tard chez nous, À puis la je plage, c'est hein. fun. Ah ouais. C'est Mais- comme une grosse réunion. Ouais. Mm. Ben, moi, je pense que les fêtes, c'est pas juste fait pour l'argent. puis Ouais. C'est la famille. En gros, c'est le choix de la personne. Eh bien, ça conclut ce Ouais, ça sujet. compte le sujet. Ouais. Hey, je pourrais me partir une compagnie de vaches laitières. Non. Non, c'est trop de job. Mais. Des saumons ambulants. OK. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait à part parler des compagnies? On va-tu à Dubaï? À Dubaï? Ben oui. On n'a On pas a d'argent. pour aller Bon, à ok, Dubaï. ben on met un segment à ta mère. Ouais, on fait ça. OK. Segment ta mère! Go! Comment ça s'est passé la première fois que j'ai présenté mon premier chum à mes parents? OK, mon chum, c'était le petit bum de l'époque. Je vais le saluer. Ma mère, elle l'adorait. Elle avait beaucoup confiance au fait qu'il l'aime tellement, puis il est tellement fin. Claude, calme-toi, Claude. Claude, c'est mon père. Mon père est un petit peu plus de misère. J'ai mon premier chum, c'était Steve Pelchard. Et oui, je l'avais présenté à ma mère et dans ce temps-là, on avait des chandails. Il y avait beaucoup de pas des loups, là, mais tu sais, c'était plein de dessins, de toutes sortes d'affaires, mais tout en laine. Puis il y avait ça, puis il y avait une chemise en dessous. Puis il y avait chaud, terriblement. Il était très nerveux. Mais ça s'était bien passé. Oui, je me rappelle là, maintenant. Hey, comment ça s'est passé la première fois à présenter ma blonde à mes parents? Le truc, on le présente pas. Ça que ça ramène d'été, tu sais. Comment ma mère va réagir quand je vais présenter ma blonde? Quand Raphaël va me présenter sa blonde pour la première fois, je vais être super fine avec, puis je vais m'intéresser à elle, puis lui poser des questions. Donc, comment ça a été quand Félix m'a présenté sa première blonde? Mon premier chum à la maison. Tu fous, toi? Ça arrivera pas jamais, ça?
c'est sûr qu'il va être méfiant, Wow, jamais. No, way. mais je pense qu'il va bien l'accepter dans la famille. Moi, j'avais hâte à ce moment-là. Écoute, c'est pas encore rien d'officiel, mais ça a bien été pour vrai parce que moi, je trippe. C'est comme wouh! Parce que moi, je trippe. Les jeunes, je les trouve beaux, puis c'est beau l'amour. J'ai hâte. C'est quoi son nom? Oh, mais on l'invite à souper. J'ai hâte, j'ai hâte. Oh mon Dieu, mais est-ce qu'il a envie de souper ici? Puis là, elle va tout être, oh, je veux tout savoir. Puis Non, j'ai vraiment hâte. Là. Ils en ont pas encore. C'est long. fait qu'on y dit pas. Ouais, elle est trop accueillante. Beaucoup trop. J'ai hâte de voir quel style de personnes ils vont choisir. J'ai hâte de voir la relation que moi, je vais avoir avec le premier chum, première blonde. Le nouveau chum de Clara. Si je l'aime pas à face, ben je l'aimerais pas. Puis s'il se met avec moi, puis il aime le gaming, puis ces affaires-là, ben là, on va bien s'entendre. Quand il va avoir une blonde, je vais réagir d'une manière comme ma mère, finalement. Je vais être comme, oh mon Dieu, mais c'est quoi son nom? Est-ce qu'elle aime le théâtre aussi? Puis... Mais j'aime ça savoir. Mais tu sais, lui, il a dit que s'il aimait pas la face de mon chum, il allait pas être content. Non, mais... pas la face. OK, l'attitude. Ouais. Mais moi, si sa blonde est bitch, moi, il dire. Bon, hey, mon type de fille. Mon type de fille. Hey. Félix, c'est l'énergie, je pense. Il est attiré par l'énergie chez l'autre. Ce que ça dégage, puis tout ça. Fait que je pense que ce qui attire Félix chez une fille... Une personne qui est capable de me faire rire, tu sais. Je pense qu'il faut qu'elle le fasse rire. Félix, c'est un ricaneux dans la vie, fait que je pense qu'il faut qu'elle le fasse rire. Pas nécessairement le physique, mais l'intérieur. J'aime le fait que mon fils ait une ouverture, qu'il soit pas nécessairement attiré par une caractéristique physique. Les cheveux blonds. Que la personne il génère plutôt au niveau émotif. Je pense que Félix, c'est ça. Les cheveux blonds. 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 Le genre de gars à Clara... Pas des machos. Genre, hey, man, la fille est belle! Ben oui, mais vierge! Mon type de gars, c'est ça. Je pense que ça va être un bohème un peu. Elle aime bien Jay du Temple, elle le trouve mignon. Ça serait probablement ce genre-là, avec une queue. Quelqu'un de gentil, qui aime le théâtre. Le théâtre! Mon type de fille. J'aime les filles, pas trop bêtes. Non, qu'est-ce qu'il se dit? J'aime, eux qui sont souriantes, qui sont gentilles. Pas eux qui sont trop sport. Pas comme les bodybuilders, hein, les buildeuses. Trop de muscles, c'est pas beau. Puis, j'ai jamais eu de blonde. Fait que... Tu viens d'écrire une version féminine de toi, qui fait pas de sport, qui est pas trop bête. C'est méchant, ça. Pour Gabrielle, je pense que la fille qui va lui faire crocheter le cœur, ça va être une fille qui va être très réservée, mais qui va être capable d'être très ouverte à l'intimité entre eux. Ben là, pas l'intimité, là, ça, je veux pas y penser. Non. C'est compliqué. Le genre de fille à Raphaël, c'est pas une fille qui est compliquée, elle n'a pas besoin d'être... comment je pourrais dire ça? Numéro 1, elle n'a pas besoin d'attention. C'est une fille qui doit être super fine, puis rien de compliqué. Low profile. Fin. Ben là, c'est j'en ai une. Mais j'ai pas encore présenté parce que je sais pas comment faire ça, puis je sais pas comment elle va réagir. Je sais pas, elle va sûrement placer quelques blagues, mais sinon, elle va pas être déplacée, rien comme ça. Genre de gars qu'Eva pourrait aimer. Un gars drôle qui va savoir me faire rire. Parce que je fais juste ça rire dans la vie. J'aime ça rire un peu. Sinon, qui va être quand même, qui va savoir bien s'habiller, comme moi. J'aime. Mais qui s'en rendra même pas compte. Je pense qu'il faut que ce soit naturel. Ouais, qu'il soit naturel aussi. Puis j'essaie de trouver une image dans ma tête, mais je suis juste pas capable parce que dans ma. C'est comme plein de mix de tout. À moins qu'il s'appelle Daniel Bryan, là peut-être, ou Jon Snow. Là peut-être que j'ai une image dans ma tête, mais qui sache être lui-même, puis qui sache avoir du fun aussi, là. Qu'on soit capable de rire, puis qu'il me fasse rire. Ouais. Très important. Tu sais, moi, ça me prend un hand qui corde du bois, qui gratte la cour, puis qui en fait des affaires. Mais pas une mitaine, là. C'est bon?
C'est bon. Ah, c'est le fun d'avoir une figure paternelle. Je pense que si j'aurais un chum de bois, il serait plus ami avec mon père qu'avec moi. Fait que ça serait une mauvaise idée. J'aime pas ça aller dans le bois. Le genre de gars qui met une tête d'orignal sur son scooter, ou bien qui aime vraiment le bois. Un chasseur, là, ça serait Winner. Un gars de bois. Mais ça, c'est pas mon genre de gars. Faut que je dise, parce que... L'important, gros, c'est que lui, il l'aime. Puis que moi aussi, je l'aime. Il t'a dit qu'il te trouvait jolie. Oui, c'était le premier. Oh, mais vous êtes là! Mais bonjour, mes lapinous! Et je ne parle pas du lapin derrière! Coucou, mes petits trésors! Comment est-ce que ça va? Nous sommes de retour pour une 3e émission du Courrier du Cœur. Nous sommes tellement contents de vous avoir parmi nous. Je vous présente ma collègue. Bonjour, Clara Love. Et ma collègue, Eva Moore. Oh là là! Oh non, mais c'est on sent l'amour ici! Nous allons pas tarder, nous allons commencer avec Lapinette Love! Allez! Allez, ne sois pas gênée! Après la 3e fois, tu devrais avaler ta pilule. C'est Lapin Love. Tu es en peine love, Lapinette? Commençons. OK. Un lapin lui a brisé le cœur. OK, je commence. OK. Oh, OK. Commence. Ce soir, je rencontre mes beaux-parents pour la première fois. Je suis un peu stressée. Que puis-je faire? Oh. Ben, premièrement, tu mets des oignons sur tes pieds. Oui. Parce qu'on sait que les oignons font chasser les mauvais esprits de ton corps. Et après ça, tes beaux-parents vont t'aimer. Ne t'inquiète pas. Évidemment. Oui. Et tu sais, rencontrer ses beaux-parents, c'est toujours stressant. Mais au pire, dis-toi que tu n'es pas obligé de rester avec la fille en question. Tu peux la laisser sur le souper même. Tu dis, excuse-moi, je te laisse et tu quittes. L'important, c'est être galant. Oui. On sait, la beauté, tu la choisis pas. Mais être galant, tu peux te forcer. Oui. Si tu veux, tu peux même revenir avec des fleurs et leur dire, chers beaux-parents, j'aime votre fille. Et vous allez voir, ils vont vous aimer. Mais attention, si tu donnes des fleurs aux beaux-parents, tu en donnes également aux chiens et à la madame. Mais attention, les choses à éviter durant un souper avec les beaux-parents, cher public, c'est péter, roter et dire des choses méchantes sur la fille en question. Tout simplement exister. C'est ça. Oh, merci Lapinette. Toujours aussi Alors, sympathique. Clara Love. Oui, c'est à moi. Oh, j'adore ce moment, c'est toujours fou. OK. Je suis en amour avec ma meilleure amie. Oh, bon, alors je me demande quoi faire. Et attention, je sais que c'est une jeune fille ou un garçon con parce qu'il a dit quoi avec un K et non un CQ. Donc, ça veut dire qu'il est très con. Donc, si tu veux sortir avec ta meilleure amie alors que tu ne sais pas bien écrire, oublie ça. À moins que tu sois un dieu grec. À moins que tu sois un dieu grec. Parce que les dieux grecs, on les garde et on jette les mauvais petits copains. Oui, avec de l'eau de Javel. Oui. Et si ta meilleure amie est en couple, attention, ça change la donne. Parce que si elle est en couple avec un beau gars, eh bien, tu as perdu tout, mon grand. Désolée. Mon grand. Juste ton qui nous montre que tu ne dois pas être très charmant. Non. Alors, s'il est beau, son copain, si elle est en couple, évidemment. Oui. Eh bien, tu n'as pas de chance. Et si elle est belle et populaire, tu n'as pas de chance. Excusez-moi, mais attention, si tu as déjà des liens d'amitié avec elle, tu peux y aller doucement. Tu commences par un baiser sur la main, puis un baiser sur le front, et ensuite un baiser sur la bouche, et ensuite tu sais où. Ouh là là, ça devient chaud en studio. Eh bien, c'est à vous, Eva Moore. Oh, c'est à moi. Oui. Lapin Love, je crois que nous commençons à avoir des tensions entre nous deux. Non. Quand moi et ma chérie jouons à Monopoly, clin d'œil, je fais exprès de perdre pour avoir une meilleure nuit. Est-ce que c'est correct? Là, moi, ce que j'ai à dire, c'est donner tes hôtels à ta blonde pour avoir une meilleure nuit. C'est pas bien. Tu vois, lorsque l'on joue à Monopoly, c'est s'enrichir, passer go, gagner 200 $.
Ce que tu fais, ce n'est pas très bien. Tu perds dans tout ça. Et puis, on s'entend que perdre dans Monopoly, c'est très frustrant. Il doit y avoir de l'accumulation de frustration dans ton petit cœur d'âne. Donc, s'il te plaît, arrête de faire exprès de perdre parce qu'un jour, tout ça va ressortir telle une bombe atomique. Et mon cher, une meilleure nuit pour toi, c'est quoi? Avoir une tisane avant le dodo? Oui, ou peut-être un bon bain moussant. On ne sait pas ce que c'est qu'une bonne nuit. Est-ce que tout ça vaut vraiment la peine? Un massage Pose-toi de cette pied? question. Peut-être. Ou peut-être plus, c'est-à-dire un souper romantique. Ou peut-être plus, c'est-à-dire 3 petits points. Mais ça, c'est une question très gênante. Alors, nous n'en parlerons pas plus. Non. Mais mon cher, arrête de perdre. Dis-lui la vérité, ça pourrait briser votre couple, ta malhonnêteté. Oui, parce que la malhonnêteté, c'est très mal. Oui, c'est bien, cher public. On finit par frapper les gens qui ont de la malhonnêteté. Donc, si tu passes de si bonnes nuits que ça, eh bien, arrête tout de suite. Parce que trop de bien dans ton cœur, ça fait trop de mal, tu comprends? Ou C'est bien, comme opposé, c'est comme le yin et le yang. Oui. Ou bien arrêter de jouer au Monopoly Oui. et jouer à Scattergories. Ou passer à jour de paye. Vous savez, jour de paye, personne ne peut gagner. Enfin, oui, mais ça dépend de vos propres règles. Donc, tu peux dire que vous gagnez tous les deux et vous aurez tous les deux un bon souper romantique. Mais le Ou meilleur, 3 c'est points. construire ton hamburger. Oui. Et voilà. Eh bien, tout le monde, nous avons terminé cette 3e émission. Oh là là! Oh, c'est chaud au studio. Je Ça me va sens tous fébriles. Bon, eh bien, merci beaucoup. Et revenez-nous à la prochaine émission. Et n'oubliez pas, soyez en amour. Full love. Hey, c'est la fin de l'émission! J'ai bien animé, hein? Ouais. Ouais! Hey, moi, j'ai vraiment trouvé ça le fun. En plus, J'ai reçu un appel, on va-tu magasiner? Hey, ouais! Hey, On va te ramener une surprise. Hey, oubliez pas mon souper spaghetti demain, là. Oui, Chanda, salut! Salut! Hey, oubliez pas ma surprise, là! Allô? Bon, ben, suivez-nous sur notre page Facebook. Adossez-vous. Allô? Bienvenue à la liste. Dans cette émission, nous avons décidé de poser des questions d'intérêt général à plusieurs personnes de notre communauté. Ne manquez pas la liste sur les ondes de la télévision locale de Dolbeau-Mistassini. Chaque semaine, suivez l'actualité de toute la MRC Maria-Chapdelaine. Nouvelles du Haut-du-Lac, un bulletin hebdomadaire avec Jules Simard. Une production de la télévision locale de Dolbeau-Mistassini, diffusée sur les ondes de MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi. 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 Moi, je travaille en français. Moi. Je travaille en français. Moi. Je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. La vraie télé, c'est la télé communautaire, c'est la télé autonome, la télé libre, parce qu'elle n'est pas contrôlée par des géants, elle n'est pas contrôlée par de la publicité, elle n'est pas contrôlée par du gros argent, elle est contrôlée par vos intérêts. Tu veux savoir qu'est-ce qui intéresse les gens d'une place en particulier? Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment à Ville-Marie, dans les Basses-Laurentides? Bien, il faut que tu regardes la télé de cette place-là,
Puis elle est disponible sur le web à cette heure. 2 clics, tu sais ce qui se passe. Tu sais, l'avenir, là, c'est de parler des vrais enjeux, des vraies valeurs, de ce qui nous touche vraiment. Il n'y a rien de mieux qu'un médium local pour le faire. C'est pour ça que les télécommunautaires autonomes font ce travail-là. Et puis, on parle souvent de codes d'écoute, puis tout ça. Un, les codes d'écoute sont assez bonnes. Puis deux, le qualitatif, c'est important aussi. La qualité des gens qui regardent, c'est des gens intéressés, intéressants. Pourquoi? Parce qu'on regarde notre communauté. On peut passer à la TV et parler de nos enjeux. Là, on parle des vraies affaires. On parle pas juste des Moses de vedettes de Chenoute de Montréal. Non! On parle de ce qui se passe chez toi. Ici, on travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. La province de Québec peut compter sur une 50aine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu, tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être. Je m'appelle Zachary, je suis amputé à la jambe gauche. Ça, c'est ici, c'est fait pourquoi? Ça, c'est de la fibre de carbone. J'étais super contente d'avoir ma nouvelle prothèse. En plus, avec un pied spécial. Ma nouvelle prothèse, elle tourne mieux, puis ça va beaucoup mieux. Là, je me dis, ouais, je suis capable. J'aime déjà jouer au hockey, puis j'aime jouer avec mes amis, fait que les deux ensemble, c'est super amusant. L'association des aptitudes, ça m'aide beaucoup.